C'est ça, l'intinction. Je crois que c'est bien clair pour les uns et les autres. Six. Tout concélébrant viendra avec son aube et son étole en respectant la couleur liturgique du jour. Nous savons que à chaque messe ou bien à chaque temps liturgique correspond une couleur. À chaque fête liturgique, à chaque saison liturgique correspond une couleur. Aujourd'hui, nous avons utilisé le vert. Supposons que nous soyons en communauté sacerdotale et que mon second vienne concélébrer, il vient avec son aube. Ou bien, je vais rejoindre un confrère pour une messe d'enterrement. J'y vais avec mon aube. Il peut s'agir d'aube classique, d'aube cool ou d'aube chasuble. Je viens aussi avec mon étole en respectant la couleur liturgique du jour. Comme le dit la présentation générale du mystère romain au numéro 337, le vêtement propre du célébrant pour la messe et pour les autres actions sacrées en lien direct avec la messe est la chasuble. 2 exceptions seulement ont été admises par la suite. La première concerne les concélébrations. En effet, pour des communautés ne disposant pas de beaucoup de moyens, comme nos paroisses, et où les prêtres seraient nombreux, il serait ruinant d'acheter des chasubles en nombre suffisant, bien qu'il suffirait d'une seule chasuble blanche, car le blanc peut remplacer les autres couleurs liturgiques. Il en va de même pour des réunions de prêtres ou de grandes assemblées occasionnelles. Dans ces circonstances, les concélébrants peuvent porter l'aube et le tôle. Ils s'en contentent. Le tôle est le signe du ministère ordonné. Seul l'évêque, le prêtre et le diacre la portent. En cette période de crise sanitaire, chacun vient avec ses propres ornements liturgiques. S'il veut y rajouter un ami, l'ami qu'on porte avant l'aube, tant mieux. 7. Toujours au sujet des concélébrants. Ceux-ci prieront les parties du canon de la messe. Alors, ceux qui seront désignés pour dire ces parties, c'est eux seuls qui vont ouvrir la bouche pendant le memento, que ce soit memento des vivants ou des morts. Des micro-baladeurs avec pieds si possible seront préparés pour eux. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la deuxième prière Eucharistie. Souviens-toi, c'est une église répandue dans le monde, à travers le monde, faire la grande charité. Et les concélébrants, quand on est nombreux, ceux qui vont dire ces parties-là seront désignés à l'avance avec des micro-baladeurs propres. Chacun aura son micro-baladeur. Même s'il y en a un de commun pour les deux, on saura les tenir dans le respect des mesures. Le canon, c'est la prière eucharistique, la partie qui vient surtout après l'acclamation d'ananèse. C'est cette partie qu'on se répartit le plus souvent. Il y a le memento des vivants et celui des morts. Souviens-toi de nos frères défunts, pour nos frères défunts, pour les hommes là, qui ont quitté ce monde, etc. 8. Le célébrant principal verra que la messe ne dépasse pas la durée d'1h15. Les dimanches et en semaine, 45 minutes. Ceci permettra de multiplier les messes, surtout les dimanches et les jours de fête. Amis auditeurs, auditrices, frères et sœurs, l'art de célébrer, rappelons-le, est d'abord un savoir célébrer, un savoir gérer, un savoir s'organiser. Une préparation concertée entre le célébrant et les membres de l'équipe liturgique s'avère indispensable dans la préparation des messes, de toute messe, surtout en cette période de crise sanitaire, afin que chacun puisse bien jouer sa partition en restant dans le temps, sans abus. Pour la mise en œuvre des rites de la messe, on s'en tiendra à l'essentiel,
sans rites, paroles et chants superfétatoires. Juste l'essentiel pour tenir dans l'heure. 9. Une pause de 15 à 20 minutes séparera la fin d'une célébration et le début d'une autre. Les messes successives seront espacées d'au moins un quart d'heure pour assurer éventuellement le nettoyage, la désinfection des lieux, un quart d'heure ou 20 minutes. Ce temps permettra d'aérer aussi les salles couvertes, de réaménager aux besoins et de désinfecter. En cas de besoin pour être nettoyé, désinfecté, les bancs et prie-dieu, les prie-dieu souvent dans le sanctuaire où se sont installés les fidei custodes, les lecteurs, s'ils sont admis à y être, nettoyer des sols et des zones de contact, c'est-à-dire les portes, les poignées de porte, etc. Sans oublier que les moyens de protection de ceux qui font le nettoyage seront aussi en place. S'il faut des gants, des lunettes de protection, des masques ou des visières, on doit d'ores et déjà y veiller. Demain soir commencent les messes avec la messe dominicale anticipée sur certaines paroisses. Il faut prévoir un vrai temps pour le faire. Les horaires doivent en tenir compte. Si la paroisse comprend plusieurs édifices à exploiter pendant ce temps de reprise progressive, on utilisera volontiers la possibilité de célébrer dans les uns et les autres pour se donner plus de temps pour le nettoyage. On se souviendra que si la durée de vie de la COVID-19 ne dépasse pas 48 heures sur le bois et le sol, il peut susciter des traces durant une semaine sur le plastique, comme on nous l'apprend souvent sur les ondes. 10. On sensibilisera les fidèles pour que tous les paroissiens ne viennent pas à la même messe. Pour cela, le curé responsabilisera les CCCB. Qu'entend-on par CCCB? Les CCCB, ce sont les communautés chrétiennes catholiques de base. Il y en a qui disent CCB, communauté chrétienne de base, mais pour marquer la spécificité catholique, c'est CCCB, 3CB. Donc, ces communautés ont déjà fait l'objet de beaucoup d'émissions sur les ondes de Radio Maria Togo. Disons tout simplement que ce type de regroupement entend resserrer les liens des fidèles et le noyau stable de la communauté en rendant l'Église présente dans nos quartiers par une vie de fraternité ou pour une vie de fraternité. Les CCB, nul n'ignore que ce vocable de fraternité servait dans les premiers siècles à désigner l'Église, surtout aux 3 premiers siècles. On disait Adelphotes. On en trouve une marque paradigmatique dans la communauté fraternelle des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 à 35. Au Togo, la communauté paroissiale est trop vaste et anonyme pour que les chrétiens puissent vivre une véritable fraternité. Les CCCB, là où elles existent, seront mises à contribution pour l'organisation de nos célébrations. Elles ont en effet acquis une certaine expérience en matière de célébration eucharistique à taille réduite. 11. Il est vivement conseillé de programmer plusieurs messes le dimanche et les jours de fête. Les heures des messes seront affichées, annoncées et respectées. Oui, des messes à l'église principale ou dans les oratoires, dans la cour ou dans la grande salle. C'est ce qui nous est conseillé quand nous en avons la possibilité. Ceux qui ont une charge curiale, entendons par là curé ou responsable de communauté, feront apposer sur les tableaux d'affichage le planning des offices et les communiqueront par les canaux de communication de l'heure. Et évitons les débordements de dévotion privée dans l'entre-deux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une messe finie. Il faut qu'on vide les lieux, on libère les places pour ceux qui vont arriver. Ne cherchons pas à rester longtemps, à garder longtemps nos places.
ou bien à se dire je la réserve pour tel parent qui vient à la deuxième messe, pour que ça fasse l'objet de disputes ou de querelles ou de discussions chaudes dans la maison de Dieu. Non plus de débordement de la dévotion privée dans l'entre-deux. 12. On verra que les messes, disent les évêques disent, on verra que les messes du soir prennent fin au plus tard à 18 heures. Les messes du soir, qu'elles soient anticipées ou dites le dimanche ou en semaine, pourraient commencer entre 16h et 17h à chaque paroisse de voir. Pour les messes vespérales, il n'y en aura qu'une seule, telle que se présente l'horaire. Si ça doit finir à 18h, puisque c'est vespéral, on ne peut pas commencer ça à midi, dire une messe en début d'après-midi, etc., etc. Non. En tout cas, au sujet de l'heure, c'est l'évêque du lieu qui détermine l'heure où il faut célébrer la messe du soir. C'est ce que veut l'Église. Il y a là une instruction de la Sacrée Congrégation des Rites Eucharisticum Mysterium du 25 1967 qui le dit au numéro 28. Je me permets de le lire. L'anticipation de la messe du dimanche est faite au soir précédent. C'est ça le titre. Lorsque par concession du siège apostolique, il est permis de satisfaire au précepte de la participation à la messe dominicale dès le samedi soir, les pasteurs enseigneront exactement à leurs fidèles quel est le sens de cette concession et veilleront à ce que cela n'obscurcisse pas le sens du jour du Seigneur. Cette concession a pour but, en effet, de permettre aux chrétiens, dans les circonstances actuelles, de célébrer plus facilement le jour de la résurrection du Seigneur. La Sacrée Congrégation des Rites poursuit en ces termes. Quelles que soient les concessions, coutumes contraires, cette messe ne peut être célébrée que le soir du samedi, aux heures déterminées par l'ordinaire du lieu. C'est dans Eucharisticum Mysterium du 25 mai 1967 au numéro 28. Donc, c'est l'ordinaire du lieu qui décide. Ici, l'épiscopat togolais a décidé que cette messe finisse au plus tard à 18h. Donc, à nous de voir. On pourrait commencer entre 16h30 ou bien entre 16h et 17h ou entre 16h et 16h30 pour qu'on tienne dans le temps. 13. C'est le dernier point concernant les concélébrations. Les paroisses qui possèdent des places pour célébrer 2 ou 3 messes à la même heure sans gêner les autres célébrations peuvent l'organiser. On l'a déjà insinué dans les explications précédentes. Il est vrai, certaines paroisses disposent suffisamment de places et de salles relativement spacieuses avec le matériel liturgique nécessaire pour célébrer simultanément le Saint-Sacré de la messe sans déranger les voisins, c'est-à-dire ceux qui célèbrent concomitamment. Mais alors, pour les chants, on doit pouvoir s'organiser, chanter modérément, comme on le disait, et puis faire en sorte que les chants de ceux qui sont dehors ne résonnent pas trop au point de déranger et celui de ceux qui sont à l'intérieur de l'église principale ou à l'oratoire ou ailleurs. Entendons-nous bien là-dessus. C'est ça qui met fin à la rubrique des concélébrations. Nous allons encore marquer une pause musicale pour souffler un peu et voir l'avant-dernier point à l'autel. Nous arrivons maintenant à l'autel. L'autel, c'est la table du sacrifice. Et comme
le dit si bien le rituel de la dédicace des églises, altare Christus, l'autel c'est le Christ. Et l'une des préfaces Pascal dit ceci: quand le Christ s'offre sur la croix, il est à lui seul l'autel, le prêtre et le sacrifice. 1. Il est vivement conseillé que le président utilise un désinfectant pour nettoyer les mains avant de toucher les vases et les sacrés avant la préparation des dons. La préparation des dons, c'est le temps qui sépare la fin de la parole de la grande prière, la prière eucharistique, l'anaphore. C'est ça qu'on appelle préparation des dons. C'est bien normal. D'ailleurs, pendant l'approbation de l'évangile, le célébrant et les membres de l'assemblée ont eu à porter la main au visage en traçant un signe de croix sur le front. Sur le front, sur la poitrine, sur les lèvres. Le contact plus étroit avec les espèces eucharistiques, par prudence, exige que l'on se lave de nouveau les mains. Nous allons résumer ce qu'il est parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Il y a messe à midi. Oh, je n'ai même pas encore fait la moitié. 2. Les vases seront déposés sur l'autel avant la messe ou sur une crédence très proche de l'autel. Les autres vases consacrés seront sur les corporaux. La crédence, nous savons, c'est une table installée dans le sanctuaire, le chœur, sur laquelle on place le caïs, les ciboires, les brûlés, les chandeliers. Le fait de les déposer soit sur l'autel, soit sur la crédence évitera au vase sacré de transiter entre plusieurs mains. Donc, on reste dans l'hygiène. 3. L'usage des palais est obligatoire. Elles seront déposées sur les calices et les ciboires fermés jusqu'au moment de la communion. J'ai ici une palle. C'est un linge carré de tissu doublé, souvent renforcé d'un carton à l'intérieur, destiné à recouvrir le calice pour empêcher que les saletés ou des insectes ne tombent dans le précieux sang du Christ. Elle est parfois brodée. Voilà. Donc les prêtres veilleront à ce que le calice soit toujours recouvert de son couvercle, qu'on appelle palle. 4. La palle sera retirée au moment de l'épiclèse et le récit de l'institution seulement pour le calice et la patine du célébrant principal. Donc l'épiclèse, le mot épiclèse signifie littéralement un appel sur le prêtre invoque l'Esprit Saint sur le pain et le vin pour qu'il devienne le corps et le sang du Christ. Pendant ce temps, on retire et après on remet rapidement pour éviter le postillonnement. 5. Il n'y a pas d'échange de paix. Le geste de la paix n'étant pas obligatoire, nous le savons bien, ces temps-ci, on l'a suspendu. D'ailleurs, la présentation générale du mystère romain le dit sans embâge. S'il le juge bon, le prêtre ajoute: frère, donnez-vous la paix. Donc, si on le juge bon en cette période, je crois que ça ne nous aidera pas, le geste de la paix. F. Pour la communion des fidèles. Les communions vont avancer à la table sainte dans une seule ligne. La PGF prévoit explicitement pour la suite de la célébration eucharistique, entre autres rites, un processionnal de communion. Cela suppose un chant qui n'est d'ailleurs pas obligatoire. Pour l'ordre de passage et pour la communion, les ministres pourraient se déplacer vers les fidèles qui restent à leur place ou bien dans l'allée avec une seule ligne. Donc, la procession se fait en fil unique qui se sépare en deux au niveau et devant, au niveau de ceux qui distribuent, pour rejoindre chacun un point de communion. Peut-être, ça dépend de la configuration de l'église, mais les évêques insistent là-dessus. Une seule ligne. Ça pourrait se séparer en deux, peut-être pour retourner à nos places respectives, dans nos rangées respectives. 2. Bien distinguer les allées pour recevoir la communion et celles pour le retour, tout en respectant les mesures barrières pour les deux mouvements. Bien distinguer les allées pour aller recevoir la communion et celles pour le retour, tout en respectant les mesures barrières. On n'a pas besoin de se cogner, de se coudoyer, mais chacun fera de son mieux
en respectant les mesures barrières. 3. Les signes seront marqués à chaque 1,50 m afin de garder une bonne distance entre les communiants. Ce qui suppose qu'on doit mettre en place une signalétique au sol, sur les murs, et faire aussi de temps en temps des rappels oraux. La distanciation s'applique aussi dans les mouvements pendant la communion. Cette règle doit être respectée pendant les processions. Et nous devons arriver à bien distinguer les zones liturgiques. 4. Placer les bénévoles pour le service d'ordre au moment de la communion. On doit pouvoir augmenter le nombre de ceux qui sont préposés au service d'ordre. 5. La communion sur la langue est suspendue pour le moment. Alors, nous allons recevoir maintenant le corps du Christ dans nos mains. Veillons à ce que nous décernions au roi des rois tout l'honneur qu'il lui faut. Comme le dit si bien Saint Cyril de Jérusalem, que la main droite serve de trône à la main gauche. Et ne laissons pas tomber ou s'éparpiller les miettes éventuelles que l'hostie consacrée laissera dans nos mains. On ne vient pas arracher la communion de la main du distributeur, du prêtre, mais on vient recevoir. N'exposons jamais le Saint-Sacrement des pratiques sacrilèges. Alors, avec beaucoup de dignité, allons recevoir le corps du Christ dans la main. 6. Le président seul communie à son calice. Le prêtre qui préside le calice est le seul à boire directement le sang du Christ au calice. C'est le président, tous ceux qui donneront la communion sont obligés de se désinfecter les mains avant et après la distribution et porteront un masque. Cela vaut pour les concélébrants, pour les ministres et sorciers de la Sainte Communion. Si c'est un masque chirurgical, on pourra au moment de la communion ne retirer qu'un élastique et refixer le masque. Si ça est d'un masque avec lanière derrière la tête, on saura le faire sans toucher à la partie où il ne faut pas toucher. 8. Au début de la communion, le président dira en montrant le Christ aux fidèles, le corps du Christ. L'assemblée répondra Amen. Et tous viendront communier sans dire encore Amen. Donc depuis l'autel, pour ce type de démonstration, chacun, communiant ou non, devra avoir les yeux fixés sur Jésus, l'agneau de Dieu qui se donne à nous. La présence réelle mais invisible du ressuscité nous est communiquée de façon visible dans l'Eucharistie. Cette présence est sacramentelle, c'est-à-dire qu'elle nous est donnée par la médiation du pain et du vin. Même ceux qui, en raison de leur situation matrimoniale ou autre, n'auront pas à recevoir le corps du Christ matériellement, pourront communier spirituellement. Ils sont appelés aussi à lever leur regard vers l'hostie consacrée en répondant avec conviction Amen. Et la communion, disent les évêques au numéro 9, se fera banc par banc, en commençant par ceux qui sont derrière, d'un bout à l'autre, en évitant de se frotter. Un sens unique de circulation dans les ateliers, couloirs et escaliers. Cela fera l'affaire. 10. Après la communion, les ministres déposeront les ciboires à l'autel. Le président seul arrangera liturgiquement les vases sacrés sur le corporal disposé sur l'autel et non ailleurs. Chaque ministre dépose son vase et retourne à sa place. Le président s'occupe de tout. Les autres ministres vont s'asseoir après avoir aidé à distribuer la communion. 11. Le lavage des vases sacrés à l'eau et au savon est obligatoire après chaque célébration. Ne pas nettoyer les vases sacrés avec le gel hydroalcoolique, ça c'est très important. Les prêtres connaissent bien leur boulot, leur métier. On s'est toujours servi de l'eau pour les ablutions. Alors la purification des vases sacrés se fait à l'eau contenue dans la burette. 12. Le linge sacré, corporel purificateur manicurge, devrait être toujours gardé dans une propriété digne de la célébration eucharistique. C'est important, hein? Le corporal, c'est ce que je tiens en main là. C'est un linge carré de tissu blanc plié en neuf, de façon que les miettes eucharistiques éventuelles soient gardées à l'intérieur du linge. Puisque celui que je tiens en main a déjà été utilisé pour une main, je ne vais pas le déployer totalement, de peur de laisser s'échapper des miettes qui peut-être seraient sur le tissu, seraient collées au tissu. Une croix brodée au centre d'un côté indique que
Dans quel sens le plier, l'ouvrir? Lorsqu'on le plie, la croix doit se trouver complètement à l'intérieur. Ouvert, la croix se place du côté du célébrant. Le corporal destiné à recevoir le corps du Christ sert à poser la patène. Le calice, le ciboire, la custode et l'ostensoir. Quant au purificatoire qui est également évoqué et qu'on doit tenir au propre, il est blanc et sert à purifier, à essuyer le bord du calice après la communion et l'essuyer après les ablutions. Filet d'eau versé dans la coupe pour effacer les dernières gouttes du précieux sang. Il sera purifié aussi les vases autres que le calice. Il a une croix au centre. Le manuterge, il est utilisé pour essuyer les mains du prêtre après la présentation des dons ou après l'encensement s'il y a lieu. Il a une croix dans un angle du tissu blanc. On le plie en 4 ou en 3 dans sa longueur ou en accordéon, puis en 2 en laissant apparaître la croix au-dessus dans le coin. 13. Le linge sacré sera utilisé une seule fois par le même célébrant. Supposons que je sois désigné pour la première messe. J'utilise le purificatoire, le corporal. Si j'ai une deuxième messe, on change tout. Tout est renouvelé. Grand G, les lectures. 1. Au plus, 2 lecteurs seront chargés des lectures et la prière universelle à l'ambon. S'il y a un animateur de chant, il aura, si possible, son micro. Les lecteurs sont chargés de la proclamation de la parole de Dieu dans l'assemblée. Les fidèles à qui le dimanche ou en semaine il est demandé de faire une lecture à la messe paroissiale ne doivent pas oublier qu'ils s'acquittent d'un véritable ministère, comme le rappelle la Constitution sur la Sainte Liturgie numéro 29. En cette période exceptionnelle, les membres du groupe des lecteurs doivent limiter leur nombre. Tous ne pourront plus se partager les textes. 2, ça suffit. Petit 2 au sujet des lecteurs. Les différentes annonces se feront par eux ou par le président. Veillez qu'elles ne soient pas trop longues. Au numéro 166-184 de la présentation générale du ministère romain, il est précisé qu'une fois achevée la prière de communion, on fera, si c'est utile, de brèves annonces au peuple. Les annonces ne sont donc pas systématiques, mais elles sont dans l'esprit du rite d'envoi. Si l'on en fait, surtout à la messe dominicale, on se rappellera qu'elles sont faites depuis le siège du président ou devant le micro d'animation, mais pas à l'ambon ni à l'autel. Le prêtre fait les annonces depuis le siège. Il ne convient nullement qu'il emploie l'autel du sacrifice comme tribune pour s'adresser à la foule. Il n'est pas dit que c'est au président de le faire. On nous a dit qu'il peut s'agir d'un lecteur aussi, ou d'une personne de l'équipe d'animation, ou toute personne engagée dans une activité dont elle aurait des informations utiles et nécessaires à donner pour la vie et la croissance de la communauté, mais le plus brièvement possible. 3. L'évangile, il sera proclamé par le président ou par un prêtre. À l'écoute de l'évangile, le prêtre, les fidèles se signent avec le pouce d'une petite croix au front, à la bouche, à la poitrine, 8 mains. Et là, c'est celui qui préside, qui lit, ou bien un concélébrant qu'il désigne. Là où on doit faire les signations, on doit faire attention pour qu'après, on se lave les mains. 4. Le prédicateur donnera l'homélie à partir de l'ambon. Un micro lui sera préparé. Le déplacement du prédicateur dans les allées durant l'homélie est interdit. Comme le veut déjà la PGM, présentation du ministère romain 1936, l'homélie se fait au siège de présidence, c'est-à-dire là où s'assoit le président pour la messe, devant un pupitre ou à l'ambon. 5. Le service du diacre est momentanément suspendu, donc nos frères les diacres ne monteront plus dans le sanctuaire pour servir à l'autel. H. Les offrandes de messe. La procession des offrandes est suspendue pour le moment, sans commentaire. Les offrandes seront déposées devant l'autel avant la messe. Donc, les offrandes déposées devant la tête du sacrifice, sans autre cérémonie.
sans danse. 3. Pour la quête, prévoir 4 quêteurs avec un quêteur approprié avec tige. C'est un geste de fraternité et de solidarité. Elle est aussi la quête, bien évidemment, l'un des 6 visites de la communion chrétienne, tous reliés au même Seigneur. Plus encore, elle est le gage concret de notre participation à la vie matérielle de l'Église. Une fois installés à l'Église, évitons au maximum de nous déplacer. Ils passeront les quêteurs. 4. On peut aussi déposer un endroit bien indiqué, des troncs à ouverture large ou des paniers pour que les fidèles qui le veulent glissent leurs offrandes tout en respectant les mesures barrières. Donc dans les allées, avant ou après la célébration, chacun pourra glisser spontanément, discrètement son obole dans l'un des troncs installés à l'église ou à ses abords. Chacun doit pouvoir donner de bon cœur selon ses moyens, sans qu'on ait besoin de multiplier les collectes, surtout en cette période de crise sanitaire. Donnons en une seule fois ce que nous aurions pu donner en 2 ou 3 ou 4 fois. 5. Ceux qui vont compter l'argent de la caisse se laveront les mains avant et après le comptage. Les mesures sanitaires déjà évoquées plus haut s'appliquent à eux aussi. 6. Ils garderont leur masque durant ce service en respectant bien sûr les mesures barrières de distanciation. Prudence est mère de sûreté. Donc ils y veillent. À la sortie, on verra que les mesures de distanciation soient respectées. La sortie pourrait se faire banc par banc. Ça dépend de chaque parent, commençant par les familles, puis les coups, bien commençant par ceux qui sont derrière, pour qu'on ne se frotte pas. S'assurer de n'avoir rien oublié avant de sortir de l'église. Et surtout, ne pas laisser traîner les masques usagés à l'intérieur ou dans la cour. L'église n'est pas un capharnaüm. 2. Éviter que les fidèles à la sortie s'attroupent devant l'église ou dans la cour de celle-ci. Pour la sortie de l'église, c'est le mouvement inverse de l'entrée, n'est-ce pas? Donc, pas de regroupement pour les associations dans la cour, les petits groupes. On n'en a pas besoin. On peut se concerter par téléphone avec nos petits groupes que nous formons désormais. 3. Tout regroupement respecter les mesures barrières. Alors, attention à la socialisation sur le parvis. Il faut la restreindre au maximum et dans le respect de 1,50 m en pensant la messe suivante. Même si 2 ou 3 personnes voudraient échanger dehors, essayons de le faire dans le strict respect des mesures. Nous arrivons au dernier point. La célébration des obsèques. J. L'accueil du cercueil se fera par le prêtre sur le parvis de l'église avec un petit nombre des membres de la famille du défunt. 10 au maximum. Seulement quelques membres de la famille éplorés attendront sur le parvis ou le perron de l'église pour prendre part au rite liturgique d'accueil du défunt. Les autres, une fois qu'ils arrivent, ils vont faire comme on fait pour les autres messes là. Ils iront s'installer dans les bancs